Salam alaikum, Matarango, Inakwana, Oteba tout le monde. Moi, c'est Coach Ben. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis coach en leadership, motivation, développement personnel et j'ai des méthodes de création d'entreprise avec de petits moyens. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un business model que j'ai sauvé. C'est un business model où je montre comment j'ai pu avoir un contrat de livraison de 25 000 tonnes de café et 25 000 tonnes de cacao. Et oui, c'est un contrat qui s'élevait à pratiquement 5 milliards de francs CFA. Malheureusement, les banques n'ont pas pu m'accompagner parce qu'ils trouvaient que j'étais trop jeune. D'autres ont cru à de l'arnaque parce qu'ils ne comprenaient pas comment une si petite entreprise pouvait avoir un très grand marché. Je vous explique comment ça a fonctionné. Le plus important, c'est de savoir ce que vous voulez, être objectif, mettre la barre tellement haute. Il se trouve que il y a une foire qui s'organise en Turquie chaque année. Je suis allé à la foire avec mes produits. J'exposais, j'étais là, dans mon petit kiosque, tout jeune, mais j'avais des grandes idées. Je me voyais tellement grand. Et cette année, il y a une jeune dame américaine qui est d'origine ivoirienne qui est venue et qui s'est dit, voilà, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je lui ai dit, nous sommes une grande entreprise. On appelle MOQ, Minimum Order Quantity. Donc, comment dirais-je, la commande minimale est de 25 000 tonnes, qui est l'équivalent d'un navire. Je parlais avec tellement de confiance et de certitude que la dame m'a amené leur directeur commercial. Une fois aux États-Unis, ils m'ont contacté, disant qu'ils voulaient un conteneur, qu'est-ce que je dis? Disant qu'ils voulaient un navire de cacao et un navire de café. Je ne me suis pas arrêté là. Pour continuer à jouer la grande entreprise, bien qu'ils savaient que j'étais très petit, mais j'étais tellement grand dans la tête et je me voyais très haut. Je leur ai demandé de m'envoyer ce qu'on appelle l'attestation de capacité financière ou BLC. Comme vous dire qu'ils veulent m'acheter 25 000 tonnes de cacao, est-ce qu'ils ont les moyens? Lorsque je posais la question, ils se sont dit effectivement, ça c'est une grosse boîte. Ils sont allés voir l'entreprise, la banque, je veux dire, qui envoie l'attestation de capacité financière et atteste qu'ils ont plus de 5 milliards dans leur compte bancaire. Donc ils sont capables d'acheter cette quantité de cacao. Une fois qu'ils l'ont envoyé, je leur ai demandé de m'envoyer ce qu'on appelle le LOI ou la loi, Letter of Intent. Letter of Intent, ça veut dire la lettre d'intention. Ils font un courrier où ils disent qu'ils veulent acheter telle quantité de cacao à telle personne ou à telle entreprise pendant telle période. Et une fois avoir reçu tous ces documents, ils comprennent qu'ils ont affaire à une entreprise qui est vraiment sérieuse. Bien après, je ne me suis pas arrêté là. Je leur ai dit qu'ils doivent envoyer un représentant. Je n'ai pas besoin de lettre de crédit. La lettre de crédit, c'est un document de banque qui fait qu'une entreprise peut rester aux États-Unis, vous contactez votre banque ici, et puis faire une transaction bancaire. Je leur ai dit le montant n'est pas petit. Ils doivent envoyer des représentants que je leur voyais des yeux de bisous et je vais leur serrer la main. Ils m'ont envoyé 2 représentants qui sont venus discuter avec moi. Nous sommes allés à la banque. Mais malheureusement, le montant était tellement grand que, à mon âge, j'avais 31 ans, qu'un banquier se dit, un jeune, tu as ces jeunes pour recevoir 5 milliards. J'ai beau expliquer aux banquiers, prenez l'argent, vous me donnez 10 millions chaque fois, je vais chercher le produit, je le mets dans le magasin et au fur et à mesure, on va épauler le produit. Ils me disent non. Certaines banques, ironiquement, m'ont dit d'aller voir la BCAO. Je dis, mais attendez, il n'y a que les pays, les États qui ouvrent un compte à la BCAO. Moi, je qui ouvre un compte à la BCAO parce qu'ils ne pouvaient pas. Comme quoi, si vous voulez vous mettre dans le négoce, prenez sur vous le risque d'aller aux foires. Parce que lorsque vous allez aux foires, c'est les grands industriels qui se retrouvent. On sait que les gens qui n'ont pas les mots, bien les petites entreprises ne peuvent pas aller à une foire. Vous allez à la foire, voyez-vous grand. Présentez votre produit comme le produit révolutionnaire. Présentez ce que vous avez comme si c'était vous qui détenez toute la production de votre pays. Et la manière dont vous allez parler aux investisseurs, ne parlez pas en tremblant. Parlez avec certitude. Et puis à un moment donné, mettez un peu pas du mépris, mais démontrez-leur que vous n'êtes pas aussi accroché à leur argent. Démontrez-leur que c'est eux qui ont plus besoin de vous. Et une fois qu'ils comprendront cela, ils reviendront automatiquement. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque je suis allé à la foire, je me suis présenté en grosse entreprise qui ne fait pas des commandes de moins de 25 000 tonnes.
Ça suppose qu'il y avait des gens qui voulaient 1000 tonnes, 2000 tonnes. Certains entrepreneurs, bien certaines entreprises, sans doute vont bondir dessus. Mais je dis non, je n'ai pas besoin de 1000 tonnes. Parce que je me vois trop grand. C'est la même chose que vous faites. Vous discutez avec eux d'égal à égal et vous leur dites ce que vous prenez comme minimum. Et même s'ils n'ont pas les moyens, ils iront voir d'autres entreprises parce qu'ils ont confiance que la façon dont vous êtes prêt à dealer avec eux, vous êtes une entreprise sérieuse. Ils iront voir les autres entreprises, se mettront en groupe pour passer une grande commande sur vous. Et c'est ce que j'ai fait pour avoir les 25 000 tonnes de café et de cacao. Sur ce, rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je vous donnerai d'autres astuces. Bien des choses à vous. Salam alaikum. À la fière.